Bah, c'est ça que la bonne que, comment il s'appelle? Mandela, c'est lui qui conduisait. Je, le je ne sais plus trop. Eux, ils m'avaient déjà vendu. Moi, je le passé, eux m'avaient déjà vendu, je ne savais pas. Je sortais du Cameroun, une fille belle. Moi, j'avais ma cousine, donc, dans le groupe, ils m'avaient scindé avec d'autres filles et d'autres garçons. Moi, je ne savais pas. Je me disais que c'est le voyage, quoi. Comme je suis en train de bien payer et tout, je me disais que c'est comme ça que le voyage se passe. Oh, c'était le début de mes problèmes. Je suis à Tamaracet. Je te jure, je n'ai même pas fait 2 heures de temps à Tamaracet. On m'a embarqué. Moi, j'ai dit que je pars à Ouran. On m'a embarqué pour la Libye directement. On a fait peut-être 3 jours de voyage. Quand la voiture s'est arrêtée à quelque part, je soulève la tête. On a tellement mis long. Quand je soulève la tête pour voir qu'est-ce qui se passe, je vois seulement bienvenue en Libye. C'était comme ça la douane. J'ai commencé à marcher. Je ne savais même pas qui conduisait. C'est où les soirées, les Kassalas sont sortis, dit que ici tu ne bavardes pas, tu bavardes, on va te tirer. Tu fermes ta bouche et tout et tout. Je me suis retrouvée en Libye. Je suis un Camerounais, bien sûr. Je me suis retrouvée en Libye chez un Camerounais. Dieu merci, moi je parle Bamoun. Le tiers-mot du ghetto était un gars Bamoun. Je suis arrivée là aux environs de 8 heures. Le monsieur me dit de me laver pour coucher, dormir. Quand il me réveille, il va mettre la connexion sur son téléphone et me dit la qualité. Quand je me réveille vers 17 heures, je vois le gars Bamoun au téléphone en train de parler. J'avais déjà compris en fait que je n'étais pas la bienvenue en fait. J'avais déjà compris que quelque chose de mauvais se prépare. Je prends mon téléphone aussi, je regarde les messages, la famille s'inquiétait, les amis, tout le monde s'inquiétait. Depuis 3 semaines, j'étais injoignable, comme ça. Je prends mon téléphone, je mets aux oreilles comme si j'étais en train de parler à ma famille. Je me mets à parler au gars en lui demandant qu'est-ce qui se passe ici. Et là, me dit, bon, tu es vivant depuis longtemps. Peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, on va te voyager. Et en passant, il y a 3 Kassalas qui vont entrer là tout à l'heure. C'est pour toi qu'ils sont là. Et a répondu au gars là en partant toujours que moi, je ne suis pas venue ici pour ça. Déjà, je ne venais pas ici. Comme je dis encore, Dieu merci, je parle le Bamoun. Le gars m'a dit, ok, calme-toi alors. Je vais te faire sortir d'ici. Mais il faut savoir que tu vas payer pour sortir. Il n'y a pas de problème, je vais payer. Le, le pasteur oui, du ghetto, il m'appelle maintenant, il me donne les modalités que je vais travailler, je vais me prostituer 3 mois, 4 mois. Après, il va m'envoyer en Italie. Je lui ai dit, papa, moi, je ne venais pas en Libye. Moi, je ne partais pas au Maroc. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver ici. C'est où je commence à analyser que, en réalité, on m'a vendu depuis le Niger. La façon par laquelle on me traitait, c'était parce que je sais pas, j'étais la viande, quoi. Je suis là 1 semaine, j'ai soulevé, j'ai dit au monsieur que non seulement je viens de me faire opérer, mais sincèrement, je ne connais pas. Je ne suis pas moi venu ici pour ça. Il a dit qu'il avait payé 500 000 avant de sortir. Il n'y avait pas de problème. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais payer tes 500 000, je vais sortir. C'est comme ça que je suis restée là-bas 1 semaine. J'ai multiplié mes efforts, j'ai appelé, j'ai payé effectivement les 500 000. On m'a porté, allez me déposer. On m'a dit qu'on me déposait en Algérie. On m'a déposé à la frontière.
Je jure que j'ai marché 1 semaine, 5 jours. Pour me retrouver, je ne me rappelle même plus la première ville, c'était Ouakla. Je ne me rappelle même plus. J'ai marché 1 semaine, 5 jours à pied, avec la grossesse, avec la blessure de l'opération. L'Inkasa ne portait pas les blagues sur la route. Mais ils te donnent tout ce qu'ils vont te donner, de l'eau, de la nourriture, mais ils ne te portent pas. J'ai marché à pied jusqu'à ce que je me suis retrouvée en Algérie. C'est comme ça que j'ai essayé d'entrer au Maroc. Papa, on dirait qu'on m'avait attaché. Je suis allée à la frontière Algérie-Maroc 27 fois. Et laissez-moi vous dire que les 27 fois où je partais à la frontière Algérie-Maroc, là, on me tapait. C'est-à-dire, l'Inkasa me tapait à un niveau que ils oubliaient même que je suis la femme. Ça même dit qu'ils vont me violer. Malgré le fait que mon ventre grandissait tous les jours. Et papa, papa, désolé. Désolé, désolé, désolé. 27 fois le Phénix, à la frontière Algérie-Maroc. On me connaissait en Algérie. Je suis allée en frontière jusqu'à pour moi est venue. La grossesse, là, mais j'ai fait 12 mois avec la grossesse. Je me rappelle, je suis allée à la frontière. Enfin, c'était la dernière fois parce que toutes les frontières, là, j'étais allée. Les Niela me connaissaient. Les Niela, donc dès qu'ils me voyaient seulement, c'était la bastonnade. La dernière fois où je suis allée à la frontière, le jour-là, ils m'ont tellement... C'était en décembre, je vais jamais oublier ça. J'étais à terme. J'étais à terme. Je suis allée dans la frontière le jour-là. Ils m'ont tellement massacré, non? Ils m'ont massacré à un niveau où déchirer les chaussures que j'avais, déchirer les blousons que j'avais, mais laisser avec une légère robe. Les robes des femmes enceintes là, non. En plein hiver sur les montagnes, en pleine neige sur les montagnes. C'est comme ça que je me retrouve. Ils ont ouvert la grille du côté, pardon, me renvoient du côté algérien. Je me rappelle, la seule chose que je me rappelle, c'est que je marchais, j'étais sur le goudron. Je me suis réveillée à l'hôpital avec 2 poches de sang sur ma main. Quand je me réveille comme ça, là, Dieu merci, là-bas, c'était à Macnia. Il y avait un stagiaire black dans l'hôpital, là. Quand je me réveille comme ça, là, je comprends comment ils sont. Tellement j'avais du en Algérie que je parlais d'un peu, je comprenais un peu l'Onkasa. Je comprends comment ils disent que tourner les machines, que ma tension était descendue. Jusqu'à 2 mois. J'ai accouché. J'ai accouché 2 mois. Quand le m'avait commencé, les me connaissaient. Tous les médecins là aussi me connaissaient. Quand le refoulement a commencé en 2018, ce qui fait qu'on avait refoulé tout le monde, mais moi, on m'avait laissé. Vu mon état, non. Je me suis fait opérer à 2 mois de grossesse. Je me suis fait opérer à 12 mois de grossesse. Du coup, eux, ils m'ont laissé là-bas à l'hôpital. Ils m'ont pas voulu. Moi, voilà encore. Au lieu que je dis que je veux rentrer dans mon pays, je force encore jusqu'à ce que, cette fois-là, je suis partie en frontière avec mon enfant, il avait 3 semaines. On est entré au Morocco. Chaque fois que je pars à la frontière pour Boza, maman, on me tape comme ça, non? On me tape, je me rappelle, je suis partie à mon enfant, il est tombé même dans l'eau. Le jour-là, je suis pas tombée en aventure. Je suis pas tombée enceinte en aventure. Je suis sortie du Cameroun avec la grossesse. Je suis sortie du Cameroun avec la grossesse. Je suis pas tombée enceinte en aventure. On est ici en France et Dieu merci, on est arrivé en France, ça fait 1 an et demi, on a eu au Kaolo. Dieu merci. Je vais dire Dieu merci parce que c'est la chance. Sinon, l'aventure n'est pas bon. C'est la chance, pardon. Je ne peux pas conseiller à une gars de prendre la route de l'aventure. Sinon, elle va lire sur la route là. Sinon, lire même, ce n'est même pas le mot. Sinon, elle va... Je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il veut dire. Je ne peux pas conseiller à une fille de prendre la route de l'aventure. Parce que ce que j'ai vu sur la route de l'aventure là, soirée, si tu veux, je vais t'envoyer les photos.
les différentes photos de tout ce que j'ai traversé sur la route de la voiture, les bastonnades là, je t'envoie, tu vois toi-même. Tu vois. Un jour, on est parti en frontière, les niens nous ont pas le problème, ce n'est même pas l'incassala, ce n'est même pas le problème. Et dit que ça même dit qu'ils vont te binda mec sur ça. Ha.